Se loger. Dès qu'il a le moyen d'abandonner son abri temporaire, le colon s'empresse de construire une habitation plus durable et mieux isolée. La maison du censitaire de la seigneurie de la Rivière-du-Sud est le plus souvent faite en assemblage, pièce sur pièce. Sa construction ne requiert que peu d'outils. Une hache, une scie, un maillet et quelques éléments de la quincaillerie en fer forgé. Son élévation demande toutefois beaucoup de préparation, d'efforts physiques, de ressources environnantes et de soutien des membres de la communauté. Le grenier ne sert essentiellement qu'à conserver les farines, les grains et parfois la paille et le foin. Cette dernière pratique a l'avantage de servir d'isolant contre le froid, mais favorise les incendies. Peu d'ouvertures percent cette petite maison, climat oblige. La façade, au sud pour profiter du maximum d'ensoleillement, ne compte souvent qu'une seule fenêtre, dont les carreaux sont tantôt garnis de vitres, tantôt de papier huilé, ainsi qu'une porte pleine faite de planches verticales. Dans un souci d'économie d'espace, la porte est rarement centrée. Après la maison, on construit des bâtiments pour protéger les animaux, l'étable, qui fait partie de toute ferme, et l'écurie pour les habitants plus aisés. La grange est ensuite construite pour entreposer les récoltes et les outils. Cette dernière est d'habitude à bonne distance de la maison pour éviter les risques d'incendie. Selon les découvertes faites sur notre territoire, nous croyons que la plupart des habitations, en pièces sur pièces, du 18e siècle, étaient assises sur des fondations de pierre trouvées localement, plus ou moins importantes, et avaient souvent un plancher posé sur des solives. C'est l'hiver qu'on travaillait à acquérir tout le bois nécessaire pour faire une maison de pièce sur pièce. L'image 1 montre des ouvriers, des divers corps de métier, sous les ordres du responsable du chantier, s'affairant à construire, dans ce cas-ci, une église. L'on peut très bien imaginer la même chose pour l'église de Pointe-à-la-Caille ou pour la construction d'une maison d'envergure comme celle des Bélanger. Au 17e siècle et tout au long du début du 18e siècle, si le bâtiment n'était pas construit selon la technique pièce sur pièce, il pouvait l'être selon la technique dite à colombage pierroté. Cette technique de construction consiste à disposer des poteaux au coin d'un bâtiment, puis à insérer des colombages verticaux peu distancés les uns des autres. Les espaces entre les pièces de bois sont comblés par un mélange de pierraille et de mortier. Utilisée surtout au 17e siècle, cette technique se révèle toutefois mal adaptée au climat québécois et sera progressivement abandonnée. Il n'existe aujourd'hui que très peu d'exemplaires connus de ce type de construction au Québec. Les vestiges de construction du presbytère de Saint-Thomas de la Pointe-à-la-Caille nous laissent croire qu'il avait été construit de cette façon. Avant l'ouverture des forges du Saint-Maurice en 1730, le fer utilisé au pays était importé de France. Il arrivait dans la colonie en barres de différentes formes. Les artisans du fer, établis dans les bourgs, les transformaient alors de main de forge selon les besoins. Des habitants avaient parfois des forges domestiques artisanales et la qualité des objets qu'on y forgeait variait grandement. Certains pouvaient aussi être de moindre qualité ou hors norme. C'est le cas de pièces forgées, trouvées sur le site Bélanger. D'ailleurs, selon l'un de nos informateurs, M. Gaston Fournier, la mémoire familiale a toujours mentionné qu'une forge se trouvait jadis à l'est du presbytère. Prenez maintenant quelques instants afin de mieux comprendre la structure et l'évolution de la maison de Pierre Bélanger grâce à cette simulation 3D.